Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Dans la vie, paraît qu'il y a celui qui creuse et puis il y a l'autre. Celui qui tient le flingue, on voit ça dans les films car dans la nôtre, la réalité est encore plus dingue. Les escrocs ne sont pas recherchés, ni planqués dans des quartiers malfamés, mais sont plutôt bien habillés, sont déguisés en homme d'état au col roulé, costard cravate habilité à diriger l'humanité, manipulés par le biais des plus grands médias aux mains d'hommes d'affaires fortunés. Autoproclamés rois attelés, banquiers d'affaires ou PDG, habitués à mépriser ceux qui ne sont rien, sont opprimés. Pourtant tous les 5 ans ils s'abaissent à descendre dans les quartiers pour tendre la main aux gens, mais certainement pas pour les aider. Quand Jupiter descend sur Terre, c'est simplement pour distribuer sa profession de foi avec tous ses mensonges bien ordonnés, contrairement à sa charité, qui elle est toujours calculée, donnant des chèques au peuple afin qu'il n'oublie pas pour qui voter. Car c'est ça la démocratie, elle consiste dans ce pays à laisser sa voix aux nantis qui décident pour les gentils quelle vie ils vont mener dans la prochaine moitié de décennie. Mais après les votes, c'est fini, la politique est définie, surtout quand le roi des Français, quoi qu'il arrive, a décidé qu'avec ou sans majorité, en force il allait faire passer toutes les lois voulues par une assemblée d'inconnus dans un forum basé à l'étranger. Tout ça dans un seul intérêt, qui n'est pas celui des Français. Toujours le même, faire plus de blé, toujours pour les mêmes enfoirés, pas ceux de Michel Colucci, mais ceux de la Macronésie, car les plus grands macros ici adulent l'élever MNSI aux fonctionnaires et compagnie flirtent avec la haute bourgeoisie. Aller-retour public-privé, pantouflage c'est plus qu'un métier, tout l'art consiste à éviter, non pas le conflit d'intérêts, mais surtout de se faire choper. Copain, ami, politique rime avec lobby, écrire les lois, voter les lois, ça se fait surtout dans l'entre-soi. Il ne faut pas être étonné quand rien ne se joue à l'Assemblée. La démocratie ici-bas n'est qu'une chimère, n'existe pas. Dans les siècles passés, les privilèges ont été abolis, certainement pas la monarchie. Car si le roi est mort, on a eu tort de le crier trop fort jusqu'à présent. On change de roi tous les 5 ans, on a le choix, on vote, mais de nos jours on appelle président, qui avec sa cour appelé gouvernement. On l'appuie et le beau temps en 50 ans, ils ont repris au peuple tout le peu de droits acquis dans des bains de sang. Mais pour autant, celui-ci n'est pas tout puissant, car depuis Maastricht, c'est l'Europe qui tire les ficelles derrière chaque président. La France perdant, la souveraineté aux dépens d'une Europe des lobbies engrainée par l'OTAN. La promesse que l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Et pourtant les bombes de l'OTAN, le temps en emporte autant que le vent en Ukrainistan, contre la Russie par la coalition de l'OTANistan, pour conserver la suprématie de l'Américanistan, qui par le biais du soft power et de l'argent s'en sort toujours comme étant le héros mais jamais le méchant. Bref, le pays des droits de l'homme ne sera jamais plus qu'un fantôme. En France, on vit dans une fable, car quand on est haut responsable, on n'est jamais jugé coupable. Fabuleux ce conseil constitutionnel, non, ce n'est pas faire preuve de zèle. Car tant que les hommes au pouvoir écriront les règles du pouvoir, il n'y aura pas de liberté, car il n'y a pas d'égalité, tant que le pays sera divisé en différentes fraternités. J'ai fait un rêve où mon pays était une vraie démocratie.